Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble d'un sujet que j'ai découvert il y a quelques jours de cela. J'étais en train de regarder un blog d'emploi, de carrière et je suis tombée sur un article qui disait que 54% des personnes qui sont à la recherche d'emploi, à la recherche d'une nouvelle opportunité alors qu'elles sont déjà en emploi, ont peur que leur employeur actuel ne soit au courant de leur démarche de pouvoir trouver une nouvelle opportunité ou rechercher ailleurs. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter de ce sujet-là, surtout que moi, j'ai eu affaire à ce type de situation-là il y a quelques années. Ce sera plus facile pour moi de vous partager en fait ce qui m'est arrivé et je vais le faire à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, comme je disais tantôt, aujourd'hui en fait j'aimerais qu'on voit ensemble quelques astuces pour postuler, pour rechercher de nouvelles opportunités dans une autre entreprise alors que vous êtes déjà en emploi. Il y a une situation qui arrive souvent et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir bien s'outiller pour ne pas faire ou perdre ses chances dans l'entreprise actuelle et dans la future entreprise dans laquelle on veut aller. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter d'utiliser l'adresse email de l'entreprise actuelle, le téléphone de l'entreprise actuelle, les outils comme ordinateur ou tout ce que l'entreprise actuelle met à votre disposition. Il n'est pas intéressant de pouvoir utiliser tous ces éléments-là pour pouvoir trouver votre nouvel emploi. Il faut savoir que la plupart des entreprises ont la capacité de scruter en fait ce que leurs employés font. Elles ont le droit parce que c'est leur téléphone iPhone, c'est leur téléphone fixe et elles ont le droit de pouvoir se dire ok, quels sont les appels qui sont passés, où est-ce que ces appels-là sont passés. Voilà. C'est vrai que toutes les entreprises ne le font pas, mais il faut comprendre que certaines entreprises peuvent le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment être discret. Soyez discret sur ce que vous allez dire sur LinkedIn, sur Facebook par rapport à votre recherche d'emploi. N'allez pas par exemple dire sur Facebook que vous recherchez un nouvel emploi. Vous savez jamais qui connaît vos amis, donc il faut éviter de le faire. Sur LinkedIn également, ne mettez pas par exemple sur votre headline à la recherche de nouvelles opportunités alors que vous êtes déjà en emploi, ce n'est vraiment pas intéressant de le faire. Dans les groupes également, les groupes LinkedIn, en fait soyez discret, ne dites pas comme à haute voix que vous êtes à la recherche d'un emploi, même si vous êtes dans un groupe LinkedIn, vous ne savez pas qui est dans ce groupe-là, ça peut être votre manager, ça peut être un collègue, donc vraiment évitez de le faire, évitez de le faire. Donc soyez vraiment discret sur vos réseaux sociaux par rapport à votre recherche d'emploi. La troisième chose que je veux dire, c'est que pendant que vous êtes dans le processus d'embauche avec en discussion avec l'équipe RH, la nouvelle équipe ou le nouveau manager, ou bien vous êtes en train de passer des entretiens, vous pouvez dire en fait à ces personnes-là que vous voulez que votre démarche demeure confidentielle, qu'elle demeure secrète parce que vous êtes déjà en emploi et que votre manager actuel n'est pas au courant de votre désir de quitter l'entreprise. Donc, vraiment faites-le. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait quand je voulais quitter le radio. J'ai toujours dit au manager, à l'équipe RH, au manager que je suis actuellement en emploi et je veux vraiment que ça reste secret. Donc, n'appelez pas mon entreprise actuelle. Bref, gardons ça vraiment secret. Voilà. La quatrième chose que vous devez absolument faire, elle découle un peu de la troisième chose, c'est qu'il faut éviter de donner les références, des personnes, des collègues qui sont dans l'entreprise actuelle. Même si c'est un collègue qui n'a rien à voir avec votre équipe actuelle, vraiment évitez de le faire. Pourquoi? Parce que comme ils disent toujours, le monde est trop petit. Il suffit que ce collègue-là dise à un autre collègue qui connaît votre manager, bref, et très rapidement, cela va se faire savoir. Donc, évitez de donner des références pour un emploi que vous êtes en train de rechercher. Évitez de donner des références des personnes qui sont dans l'entreprise actuelle dans laquelle vous travaillez. Ne le faites pas. Ce n'est pas bon. Ça va toujours se tourner contre vous. Voilà. La seule chose, c'est par rapport à l'entretien d'embauche. De manière générale, on conseille de le faire soit très tôt le matin, de 7h à 8h, de 7h, 8h à 9h, ou bien très tard le soir, c'est-à-dire après votre journée de travail de 17h à 19h par exemple. Si votre
si la personne que vous voulez rencontrer est disponible. Donc voilà les horaires qu'on vous propose. Ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque par exemple vous avez l'habitude de vous habiller de manière casual pour aller au travail, ça veut dire que si vous avez l'habitude de porter juste comme d'être vraiment comme un peu décontracté pour aller au travail et que vous voulez un nouvel emploi et que le jour de l'entretien vous portez un tailleur ou un costume et que vous arrivez au travail, les gens vont se douter de quelque chose. Donc il est important de pouvoir ce jour-là se dire ok, est-ce que ce ne serait pas bien de pouvoir penser à avoir deux tenues. Donc, ceci me conduit à mon anecdote. Donc comme je disais, moi j'ai vécu cette situation-là il y a quelques années déjà. J'étais j'avais un emploi mais je voulais un nouveau. Le jour que j'ai passé mon entretien, donc j'avais l'habitude en fait d'apporter mon tailleur, de venir le matin en tailleur parce que généralement je planifiais mes entretiens très tôt le matin. Donc je venais en tailleur aux entretiens. Ensuite, j'allais dans un endroit neutre, c'est-à-dire ni dans la nouvelle entreprise, ni dans l'ancienne entreprise, mais j'allais dans un endroit neutre. Je m'échangeais et je portais en fait une tenue que j'ai l'habitude de porter à mon travail et j'allais travailler. Donc vraiment, personne ne se doutait jamais de rien jusqu'à ce que j'annonce en fait aux personnes que voilà, j'ai trouvé un nouvel emploi et je vais partir. Et par rapport à cela, il est également important de ne pas dire ni trop tôt ni trop tard que vous souhaitez quitter l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ni trop tôt, il faut être certain, avoir déjà signé son contrat, être certain que vous négociez, signer son contrat, tout est prêt, que vous partez, toutes les démarches nécessaires sont prêtes afin de pouvoir annoncer à votre manager que vous partez. Parce que ce serait vraiment dommage de dire que vous partez que plus tard, vous ne partez pas, du coup vous serez vraiment mal à l'aise, très très mal à l'aise dans votre ancienne entreprise. Donc assurez-vous vraiment que tout soit bouclé afin de pouvoir annoncer à votre manager que vous êtes en train de quitter l'entreprise. Mais également, il est important de ne pas le faire non plus trop tard. En sorte du délai de préavis que vous avez dans vos pays respectifs, il est vraiment important de ne pas non plus le dire trop tard en fait. Il faut donner la possibilité aux gens avec lesquels vous avez travaillé de pouvoir vous dire au revoir en fait, de pouvoir vous laisser partir dans de bonnes conditions. Donc ne le dites pas non plus trop tard, laissez le temps aux gens de pouvoir prendre le coup et voilà, et aussi partez dans de bonnes conditions parce que moi j'ai souvent vu des personnes qui commencent à négliger leur travail quand elles ont trouvé un nouveau travail, ce qui n'est pas bon. Comme je dis toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il se peut que quelques années plus tard vous ayez à revenir dans cette entreprise là ou à repostuler dans cette entreprise là. Donc vraiment faites attention, fermez bien les portes de vos relations, vraiment fermez bien les portes de vos relations, ne quittez jamais une entreprise avec de l'attention, voilà, vraiment évitez cela, ça peut arriver, mais vraiment, autant que cela dépend de vous, évitez de quitter l'entreprise dans ces conditions-là. J'ai terminé avec les 5 astuces d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, ou bien si vous avez trouvé qu'il y a une astuce qui manque, n'hésitez pas à le mentionner dans le bas ou dans les commentaires, ça va vraiment me faire plaisir. Comme je dis toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et voilà, et cliquez sur la cloche de notification afin que nous puissions toujours rester en contact. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.